Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins de 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté. Ouais, les Bleus mènent à 0. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Et on respire à nouveau. Quelle finale! Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France. Mais là, c'est la finale. Une pression énorme. Et il prend Subasic à contre-pied. Avec beaucoup de tranquillité. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité! Quelle efficacité! Paul Pogba avec l'accélération d'Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. C'est bien ça. Voilà, Mbappé face à Vida. C'est terminé, sans doute pas, mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1 et en l'espace de 5 minutes vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette Coupe du Monde. 4-1. C'est fait, ils le savent, regardez la tête. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes. Michel, le mot bravo va être la base. Mais c'est fait, je te dis que c'est fait. C'est fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde. Ah, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, ils ne s'en rendent pas complètement compte parce que depuis 20 ans, moi je m'en rends compte. Et sur le moment, c'est fou. Et bravo à Didier aussi d'avoir su créer une équipe avec une mentalité exceptionnelle, avec des jeunes joueurs. Voilà, mettre des latéraux de 20 piges comme Hernandez, comme Pavard. D'avoir vraiment su mettre en place une défense de fer, un système. Alors c'est vrai, on peut toujours critiquer la froideur de cette équipe, ce côté contre-attaquant, chirurgical, de ne pas faire le jeu. La Belgique, un peu, la regretter. Mais n'analysez pas, Michel, c'est pas le moment. Mais non, mais on s'en fout. C'est pas le moment. Non, mais ce que je suis en train de dire, avec cette équipe-là, avec ce qu'il avait à disposition, Didier Deschamps, il en a fait une machine redoutable. Et bravo Corentin Tolisso. C'est merveilleux. Quel beau plan, quelle belle image. Et bravo Didier Deschamps. Voilà, on parle d'histoire, on parle de la grande histoire du sport français, de Zagallo et Beckenbauer, qui étaient les seuls à avoir été champions du monde comme joueurs et comme sélectionneurs. Cet homme-là est champion du monde 2 fois. Il y a 20 ans, il brandissait le trophée le plus convoité du sport dans les cieux de Saint-Denis 20 ans après. Eh bien, c'est Hugo Lloris qui va le brandir tout à l'heure dans quelques minutes. On va rester avec les Bleus, on va rester à Moscou, on va rester dans toute la France. On va rester partout pendant des heures et des heures sur TF1 parce que les Bleus sont champions du monde. Bravo Kylian Mbappé, bravo gamin. Et on dit un mot sur le vaincu aussi, cette équipe de Croatie. Bravo pour son parcours. Ils ont été admirables tout au long de cette compétition. Ils sont revenus de tout contre le Danemark, contre la Russie, contre l'Angleterre. Ils ont failli revenir même dans ce match alors que ça semblait être plié. Ils ont eux aussi pratiqué un football de qualité. Il y avait des très grands joueurs dans cette équipe. Voilà, mais ils sont tombés sur un adversaire redoutable. Bravo bleu, c'est merveilleux. Regardez les champs.
Voilà, il fait beau sur Paris et l'orage n'a pas encore éclaté sur Moscou. Allez, ça y est, c'est parti. Je dis, c'est tellement la folie que même là, t'es pris par toutes les émotions. Tu sais plus où tu habites, tu prépares toutes les émotions et je pense que demain, ils prendront un peu plus conscience de l'énormité de cette aventure-là. C'est beau aussi d'aller voir les et bravo pour cette image-là. Adversaires aussi, c'est beau parce que c'est tellement dur d'accéder à une finale de Coupe du Monde. Et voilà, et de ne pas revenir avec ce trophée, de ne pas toucher à cette Coupe du Monde. Et les chants et le chant de Mars, il y a combien de centaines de milliers de Français qui sont dans les rues de Paris, partout